Messieurs, je le dis et je le répète, la mode, c'est ce que tu préfères. Hein? Ce qui fait en sorte que tu as un beau style, c'est comment tu portes tes vêtements et accessoires. Tu n'es pas obligé de suivre plusieurs règles. Ce qui compte réellement, c'est comment tu les adaptes à ta personne. Et bien sûr, avoir des connaissances, ça aide parce que de toute façon, pour exceller dans n'importe quel domaine dans la vie, il t'en faut. Et on va dire les vraies choses, sans connaissance, on n'arrive à absolument rien. Est-ce que tu savais que plusieurs études ont démontré qu'il existe un lien direct entre bien s'habiller et avoir une vie à la fois plus facile et tout simplement meilleure? Tu savais? Que ce soit pour obtenir une promotion au travail, avoir plus de succès auprès des demoiselles, bref, la liste est très longue. Messieurs, dans cette vidéo, on va regarder ensemble 5 astuces fashion que tous les hommes devraient connaître. Alors si ça t'intéresse, passons à la vidéo. Numéro 1, peu importe ce que tu portes, si tu ne veux pas commettre d'erreur, suis la logique du AM. Et là, je t'entends déjà me dire, mais Chris, c'est quoi encore le AM? Eh bien, A pour ajuster, M pour minimaliste. Je t'explique. Puis là, je sais, hein, certains d'entre vous vont me dire, mais Chris, je comprends pas. En début de vidéo, tu nous dis, on n'est pas obligé de suivre des règles. Et là, ton premier point, c'est une règle. What? Je sais. T'as raison. Guys, ici vous avez deux options. Soit tu le vois comme une règle, ou alors comme un guide pour ne plus jamais te tromper. Parce que oui, en mode, il y a des règles, certaines sont très bonnes et d'autres sont juste caca. Hein? Mais au final, c'est toi qui décides de celles que tu désires appliquer. Tu me suis? Bon, maintenant, revenons à nos moutons. La fameuse règle du AM, c'est quoi? Hein? C'est tout simplement pour te rappeler que lorsque tes vêtements sont ajustés et minimalistes, c'est plus facile d'avoir du style. Que tu achètes tes vêtements chez Amazon ou Gucci, bien souvent ce qui fait la différence, ce n'est pas le logo, loin de là, mais c'est plutôt la coupe ainsi que jusqu'à quel point ce que tu portes se marie bien ensemble. Voici un petit exemple. À l'écran, tu as deux tenues. Celle à gauche, c'est moi qui t'habille un peu plus street style avec des sneakers Nike, un pantalon de marque, un t-shirt à motif, etc. Croyez ou pas, ce outfit vaut plus de 500 $. Par contre, à droite, c'est hyper simple, tout blanc, aucune écriture, plutôt ajusté, minimaliste. Cette tenue m'a coûté au plus 150 $. Et si tu me poses la question, ouais, je préfère de loin, c'est même pas proche, la tenue minimaliste. Au numéro 2 maintenant, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'acheter une paire de sneakers ou chaussures, peu importe, en magasin, ça faisait super bien. Et lorsqu'il est venu le temps maintenant de les porter pour sortir, aller quelque part, peu importe l'occasion, tu te rends compte que finalement, c'est trop serré. Eh bien, si ça t'est déjà arrivé, figure-toi donc que j'ai la solution pour toi. C'est la technique de la glace dans tes sneakers. C'est hyper simple. Tout ce que tu vas avoir besoin, c'est un sac Ziploc, de l'eau, ainsi qu'un congélateur. 3 choses. Étape numéro 1, dépendamment de la région du pied qui est trop serrée, remplis ton sac Ziploc environ entre un quart et la moitié du sac. Bien sûr, en t'assurant qu'il n'y a pas de trou. Lorsque c'est fait, renferme bien le sac en t'assurant qu'il n'y a pas d'air qui prend la place inutilement. Et ensuite, place le sac dans tes sneakers en t'assurant qu'il n'y a pas d'eau qui coule nulle part. Après, essaye de positionner le sac Ziploc vers tes orteils si c'est une région qui est trop serrée et qui te fait mal. Place le tout au congélateur. Laisse-les pendant au moins, je dirais, 5 et 8 heures. Ça devrait être parfait. Lorsque tu vas les sortir du congélateur, laisse reposer sur un comptoir par terre ou peu importe pendant environ 30 minutes, le temps de pouvoir retirer le bloc de glace. Et lorsque c'est fait, il ne reste plus qu'à profiter de ta peur. Numéro 3. Bon, l'été tire à sa fin, c'est pratiquement fini. Et un des trucs que je sais que comme moi, tous les gars fashion ont hâte de porter, c'est la veste en cuir. Le problème maintenant survient lorsqu'on vient d'acheter une nouvelle veste en cuir, une vraie de vraie. Corrige-moi si je me trompe, mais c'est pas vraiment confortable. N'est-ce pas? Tu te sens figé, la veste elle est hyper rigide. Pas de problème mon gars, j'ai la solution qu'il te faut. Porte ta nouvelle veste en cuir et ensuite prends une bouteille en spray style push-push et vaporise-la généreusement. Ce qui va arriver par la suite, c'est que l'eau va la ramollir et plus tu feras des mouvements qui vont la plisser et plus ta veste sera de moins en moins rigide. Bouge bien tes bras, fais des push-ups, set-up ou même tout ça et essaye de la garder sur toi jusqu'à ce que ta veste devienne sèche. Numéro 4. Si tu es un homme en bas de 5 pieds 9, donc 1m80 et moins, cette astuce s'adresse d'abord et avant tout à toi. Hein? C'est pour avoir l'air plus grand. Le plus possible, essaye de porter des pantalons ainsi que des chaussures de la même couleur. Pourquoi? Parce que tu veux créer un effet en longueur. Du moins, je suppose que c'est ce que tu veux. Pense-y. Lorsque tu portes par exemple des pantalons noirs avec des sneakers blanches,
tu coupes ta silhouette en deux. Hein? Résultat, tu as l'air encore plus petit. Lorsque tu fais l'inverse avec un pantalon et des sneakers de ton plus ou moins pareil, similaire, tu crées l'effet inverse. Résultat, tu as l'air plus grand. Pour conclure, numéro 5, accessorise, accessorise, accessorise. Porte des accessoires qui reflètent ta personnalité pour rajouter du caractère à ton outfit. C'est sans doute le moyen le plus simple et efficace que nous les hommes avons pour ajouter une identité à nos tenues. Donc pourquoi ne pas s'en servir? Je ne te dis pas de faire comme les rappeurs et porter plusieurs bagues, plusieurs chaînes, plusieurs montres. Ben non, c'est atroce. Par contre, utilise cette option, ça peut rafraîchir ton style. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'astuce que vous comptez utiliser si ce n'était pas déjà le cas. Mais également, posez-moi aussi vos questions. Hein? Comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, c'est énormément. Gentleman First à se faire découvrir. Je m'appelle Keskapeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!